Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne Le Pèlerin du 31. Petite vidéo réponse de Tempus Fugit, je sais pas si ça se prononce comme ça, en tout cas salut à toi. C'est sur les couteaux, les pires achats qu'on ait pu faire. Alors voilà, je vais pas tous vous les détailler, sinon la vidéo elle va prendre encore 20 minutes, parce que je parle beaucoup en fait, hein. Je vais juste te dire pourquoi, enfin, pourquoi pour moi ce sont les pires achats que j'ai pu faire. Et puis, il faut savoir que sur le moment, ou pendant quelques temps, je les kiffais. Mais là maintenant, c'est même plus la peine. Ils sont tous dans un bac, sauf pour un, parce que celui-là je vous le réserve à la fin. Ils sont tous dans un bac qui prend la poussière, et c'est le bac à rebut, ce que j'appelle. C'est-à-dire que c'est les trucs que je sais pas quoi en faire, même à la revente, je suis même pas sûr que ça intéresse des gens, quoi. Donc voilà. On va d'abord commencer par la pince Gerber. Je l'avais acheté avant mon Wave, mon Leatherman Wave. J'avais un Swiss Tool, et puis j'ai eu un Spirit aussi. Voilà, et j'ai acheté celle-là, c'est la troisième pince. Alors en fait, alors je suis désolé, je me suis blessé, donc c'est pas très beau, mais bon. En fait, le système est intéressant. Voilà, le système est intéressant. Mais parce que ça coulisse, donc c'est quand même beaucoup mieux que le fait de faire le système Laserman, même le système Victorinox, hein. Le fait que ça coulisse, c'est assez intéressant. Le souci, c'est que bah, ça, c'est pour mettre un détonateur dans un pan de plastique. Moi, j'en ai pas l'intérêt. Vous avez quoi? Vous avez ici une lime. Ouais, super. J'ai un petit couteau avec serration, voilà, une petite lame avec serration. Alors, en fait, le problème de cette pince, c'est que tout est accessible à l'intérieur. Sur le Wave, la plupart des lames sont accessibles à l'extérieur. Et ça, c'est quand même un super avantage. De plus, sur les autres systèmes, du moins sur les Airman, ce qui n'est pas sur Victorinox d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils ont. Est-ce que c'est une protection du bousin, j'en sais rien. Mais les écrans sont suffisamment gros pour qu'on puisse y accéder même avec une paire de gants. Ce qui n'est pas le cas chez Victorinox. Et puis donc chez Gerber aussi. Enfin voilà, moi cette pince, je l'utilise plus du tout et je sais pas quoi en faire. Peut-être la revendre un jour. Bon, j'avais acheté l'occasion aussi, hein, donc voilà, achat compulsif. Ça, c'est le premier. Le deuxième achat compulsif, pareil, magnifique. Pas trop d'équipement. Couteau une main, mais je m'en sers jamais. Je sais pas pourquoi. Déjà, le clip est pas réversible, donc ce qui veut dire que quand vous êtes dans la poche, bah, vous prenez le couteau, il y a une deuxième manipulation pour avoir accès, tandis que si c'était dans l'autre sens, le clip ici, on prend le couteau directement et on a directement le doigt sur la lame. Voilà. Donc ça, juste ça, c'est moi, ça me paraît beaucoup plus cohérent. Donc voilà, le clip n'est pas réversible. C'est en plus uniquement fait pour des droitiers, hein, vous avez vu, hein, voilà, avec du faux carbone. La housse totalement inutile parce que vous portez ça dans la rue, ça attire l'attention. Donc ouais, non franchement. Et encore une fois, j'ai kiffé de le posséder, d'accord? J'ai vraiment kiffé de les posséder, hein. Mais là, même pas la peine. Sur celui-là, c'est le troisième, c'est un couteau que j'avais acheté sur un marché médiéval quand je faisais la reconstitution médiévale. Voilà. C'est un coutelier artisan et tout, vraiment bien, hein. J'ai acheté ça en plus une 40 balles, je crois, avec le fourreau en bois. Mais en fait, je peux pas manger avec. Ça rouille déjà, d'acier carbone, parce que j'en ai un autre, hein, de chez lui aussi, hein, qui est complètement rouillé. Euh,
Alors c'est sûr, hein, on peut piquer, on peut couper et manger comme ça, sa viande et tout, ouais, mais c'est tout, quoi. Enfin, je fais plus de reconstitue ni rien. Donc celui-là, c'est pareil, il traîne dans le bac de la honte. Ah, le quatrième, peut-être le pire achat que j'ai pu faire. Qu'est-ce qui m'avait pris ce jour-là? Magnifique housse nylon de Daube, acheté chez Lidl pour 5 euros. Voilà, 5 euros les gars. Waouh! Magnifique. Vis apparente, mais génial, génial, super moche en fait. Moi, ce qui m'avait plu, ce que vous avez vu, regardez, je sais pas ce que j'ai fait instinctivement, je peux pas l'ouvrir. Là, on peut pas l'ouvrir. J'essaye rien. Il y a forcément le cran. Voilà. Vous devez appuyer sur le cran de manière à l'ouvrir. Ouais. Qu'est-ce qui m'a pris de l'acheter? Pourtant, j'adore le look de la lame. J'adore son look. Peu style Bowie, Drop Point. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Bon, les vis, faut les. Mais je sais pas ce qui m'a appris de, enfin, ce qui m'a pris de l'acheter, quoi. Parce que lui, c'est pareil, je l'ai jamais utilisé. J'ai acheté, je l'ai mis dans mon, j'ai retiré la boîte, je l'ai remis dans mon sac où il y avait mon arc à poulie et terminé. Plus jamais remis. Allez, on va passer à l'avant-dernier, le CIMA. CIMAC, pour lequel je m'en suis servi, on peut le voir, il y a des traces d'usure. Hein. Je m'en suis servi. C'est un bon couteau, hein, franchement. Hein. Mais le problème, c'est que bah, c'est une copie de Easy 3. Euh, et je préfère les Mora. En fait, maintenant, je vois que je kiffe les couteaux scandinaves. Que ça soit les Mora, que ça soit les Scrama de chez Varos Teleska ou le Terava Puko 110, 140 ou 85. Voilà, je kiffe les lames scandinaves. Là, par contre, c'est vraiment un amour pour elles depuis plus de 3 ans maintenant. Voilà, mais ça, j'y arrive pas. J'y arrive plus. Je sais pas quoi faire. Pareil, je sais pas quoi faire. Gagner un jour. Peut-être que j'organiserai un concours et puis sur ma chaîne et puis ben, il y aura ça à gagner. Tiens, voilà. Ça, c'est pas mal. Pour les 50 abonnés, il y aura peut-être un couteau à gagner. C'est pas mal ça. Et enfin, le meilleur pour la fin, l'Opinel. Alors j'adore Opinel, hein. C'est pas ça. Hein. Seulement, qu'est-ce qu'ils ont été foutre un démanilleur en plein milieu. C'est ça le démanilleur. Hein. Parce que c'est bien pratique. Hein. Le souci, c'est que, bah ouais, mais quand vous utilisez pour mettre le pâté et tout ça, bah vous avez du pâté ici ou du beurre, hein, c'est pareil. Hein. Mais là, vous en avez plein. C'est chiant à nettoyer. Moi, celui-là, je m'en sers pour manger aussi encore, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein, mais à chaque fois, je peste. Je sais pas. Alors, comme je fais pas les choses à moitié, désolé, je fais tomber la caméra. Hein. Comme je fais pas les choses à moitié, j'en ai acheté un deuxième. Bah ouais. Ouais, non mais voilà, quand on est dans l'erreur, autant y aller à fond. Hein. Donc voilà. Voilà, c'est magnifique couteau. Je pourrais faire une deuxième vidéo sur les couteaux que je kiffe, enfin que sur les erreurs de couteaux, sur mes erreurs d'achat. Parce que j'en ai encore quelques-uns. Donc voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Et puis bah à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.